Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo Facts et aujourd'hui on va parler de Friends qui est, je pense, la plus connue des séries que j'ai faites pour l'instant avec mes facts. Donc on y va. Déjà on va commencer par quelques chiffres. En tout, Friends, c'est 10 saisons avec 236 épisodes. Il a été diffusé dans 220 territoires, 18 langues différentes. Chaque semaine, il y avait 25 000 personnes qui regardaient. Le jour de la finale, il y a eu 52 millions de téléspectateurs. Et depuis, sur toutes les plateformes, la série a été regardée 100 milliards de fois. Les acteurs étaient payés 22 000 $ pendant la saison 1. Et arrivés à la saison 9 et à la saison 10, ils étaient payés 1 million de $ chacun. Et pour la réunion qu'il y a eu en 2021, ils ont chacun été payés 2,5 millions de $. Pas mal. Les créateurs Martha Kaufman, David Crane et Kevin Bright ont créé la série en s'inspirant de leur vie de jeunes adultes à New York, jusqu'à carrément même utiliser le prénom d'un ami de Martha pour le personnage de Chandler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Courtney Cox, qui joue Monica, elle devait jouer Rachel. Quand les créateurs ont écrit le personnage de Ross, ils avaient David Schwimmer en tête et ils ne comptaient pas abandonner l'idée de l'avoir, ils lui ont même envoyé un panier garni pour le convaincre de venir dans la série. Jennifer Aniston et Matthew Perry étaient tous les deux engagés dans une autre série avant d'arriver sur Friends. Jennifer, quand elle a entendu parler de la série Friends, elle a voulu absolument y aller et elle a demandé à son ancienne série de la libérer de son contrat. Sauf qu'ils n'ont pas voulu et on lui a même dit « Cette série, elle te rendra pas connue, nous on va te rendre connue. » Pourtant, Friends, c'est la série la plus connue au monde. Donc heureusement qu'elle a fini par y aller. Ursula Buffet, qui est donc la sœur jumelle de Phoebe Buffet dans Friends, qui est serveuse d'ailleurs, son personnage est littéralement inspiré du rôle que Lisa Kudrow jouait avant d'arriver dans la série Friends. Elle jouait le rôle d'une serveuse qui s'appelait Ursula Buffet dans la série Mad About You. Excuse me. What's your name? I'm Ursula. Ursula. I like that name. Il y a beaucoup de choses qui ne devaient pas arriver dans cette série et elle a constamment changé. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Phoebe et Chandler devaient être des personnages secondaires et la série devait se concentrer sur Ross et Rachel. Monica, elle devait finir avec Joey. Chandler, il devait finir avec Janice. Et Phoebe, elle devait finir avec David et non Mike. Et c'est dur d'imaginer, en fait, finalement, parce qu'on a été habitué au scénario qu'on a eu. Et donc, du coup, Chandler et Monica ne devaient pas être ensemble à la base, mais c'est quand les créateurs ont vu la réaction du public face à la scène de Monica et Chandler dans le lit qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait du potentiel dans cette relation et qu'il fallait creuser et la faire évoluer. You think you knew I was here? Et ça montre vraiment l'importance du public dans les sitcoms, comme je l'avais dit dans ma vidéo Fact sur Une nounou d'enfer. C'est tellement important pour les créateurs, pour les acteurs de voir la réaction du public, savoir si leurs blagues sont drôles et même ça peut leur donner des idées d'histoire, de relations auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé au début. Il y a eu énormément de guest stars dans cette série, comme vous avez pu le voir. Les créateurs ont approché Julia Roberts pour qu'elle puisse participer à la série. Elle a dit qu'elle participerait seulement si Matthew Perry écrivait une dissertation sur la physique quantique. Ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'elle est venue. Et ce qui est drôle à savoir, c'est qu'un peu après, ils ont fini par sortir ensemble tous les deux. Dans la saison 10, Monica et Chandler essaient d'avoir des enfants, sauf qu'ils n'y arrivent pas et ils finissent par adopter. Sauf qu'à la fin de la saison 10, Courtney Cox tombe enceinte. Donc ça n'allait pas du tout avec l'histoire qui avait été écrite. Heureusement, c'était la dernière saison et c'était la fin. Mais donc on peut commencer à remarquer dans les derniers épisodes le ventre un peu arrondi de Courtney. Quand on regarde les premières saisons de Friends, dans l'appartement de Rachel et Monica, qui est d'ailleurs magnifique, il y a une poutre qui, au fur et à mesure des saisons, disparaît. Et en fait, ça s'explique par le fait que ça gênait par rapport aux caméras. Il y avait un truc en plein milieu et souvent les gens se prenaient la tête dedans. C'est pour ça qu'ils ont décidé de l'enlever. Matt LeBlanc s'est cassé le bras en tournant cette scène. Bon, il s'est pas cassé le bras dans cette scène, mais c'était, je crois que la 4e prise, il s'est cassé le bras en se jetant sur le fauteuil. Du coup, les créateurs ont dû écrire la blessure dans la série pour que Matt puisse continuer à jouer, et c'est pour ça qu'il y a eu cette scène. Wow.
See, Joe, that's why your parents told you not to jump on the bed. Oh, is it broken? No, I'm gonna wear this thing for a couple of weeks. Et je trouve que c'est une manière assez originale d'introduire la blessure d'un acteur dans une série. On n'y a vu que du feu. David a expliqué que les scènes avec Marcel, donc qui était le singe de Ross, étaient très compliquées à filmer. Forcément, quand on travaille avec un animal, il écoute pas forcément ce qu'on dit, etc. Et donc à chaque fois, il devait recommencer les scènes pour avoir ce qu'il voulait, mais que Marcel, le singe, il n'était pas très obéissant. Après, d'un côté, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment la place d'un animal sur un lieu de tournage. Laisser les animaux tranquilles. La maltraitance des animaux, c'est no. Autre fact un peu moins joyeux, Matthew Perry, il avait des problèmes de santé, il était alcoolique, addict à une drogue qui lui avait été prescrite suite à un accident de jet ski, et en plus il avait du mal à gérer la solitude et la célébrité. Tout ça, ça lui a créé énormément de troubles mentaux, ce qui fait que de la saison 3 à la saison 6, il a confié ne même pas s'être souvenu avoir tourné la saison. Genre vraiment, toutes ces années-là étaient vraiment floues pour lui. Et nous, en tant que téléspectateurs, on peut le voir avec les évolutions au niveau du poids de Matthew. Un coup, il va avoir pris beaucoup de poids, un coup, il va avoir perdu du poids, et c'est comme ça qu'on arrive à voir à l'écran qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ce fact, il est très mignon et j'aime beaucoup. Comme vous savez, Ross et Rachel, c'est le couple de la série, c'est tout le monde voulait qu'ils finissent ensemble, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jennifer et David, donc qui jouent le rôle de Ross et Rachel respectivement, ils avaient un crush l'un pour l'autre dans les premières saisons, et il s'est jamais rien passé entre eux, parce que soit l'un était en couple, soit l'autre, donc il s'est jamais réellement rien passé, mais ils ont toujours eu un crush. Et au final, ils sont jamais allés au bout de ce crush. Et ils ont donc transmis tout l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre à travers leur personnage. Et je trouve ça tellement romantique et tellement cute. J'ai déjà vu plusieurs photos des acteurs Jennifer et Matt faire des bisous, et même les filles entre elles. Et en fait, je me suis renseignée et j'ai remarqué que pour eux, c'était normal, c'est une marque d'affection. Et il y a des pays où tout le monde se fait des bisous sur la bouche, ça veut pas forcément avoir une signification romantique. Et eux, c'est ce qu'ils faisaient. Tous les 6, ils se faisaient souvent des bisous sur la bouche, mais c'était une marque d'affection, d'amour, d'amitié, il y avait rien derrière. Et on le voit d'ailleurs dans les épisodes, ils s'embrassent sur la bouche. C'est beau en vrai. Dernier fact, pratiquement tous ont gardé un souvenir du tournage. David Schwimmer, il a gardé le petit badge du professeur Geller. Lisa, elle a confié avoir gardé plusieurs bagues de Phoebe et aussi le petit cookie jar. Jennifer a dit avoir gardé une robe à Monica, qu'elle porte encore d'ailleurs aujourd'hui. Et elle a aussi gardé une tasse à café en néon. Matt Leblanc, il avait volé une plaque d'immatriculation où il y avait marqué I love Friends et il l'avait mise dans la voiture de David. Et il a expliqué que David, il a mis énormément de temps à le remarquer. Matt a aussi gardé la balle originale du baby-foot. Le petit bonus qui fait plaisir, c'est que les acteurs sont encore tous proches, même aujourd'hui. Surtout les filles qui continuent à se voir très souvent. On le voit beaucoup sur leurs réseaux sociaux. Elles partagent beaucoup de photos ensemble, elles se voient très souvent. Lisa confie même que elle sait que si un jour elle a besoin d'aide, elle a besoin de quelqu'un et qu'elle les appelle, elle sait que les 5 autres répondront automatiquement. Et je trouve ça tellement beau parce que comme j'ai dit pour Ma famille d'abord ou pour Une Nounou d'enfer, je trouve ça tellement beau quand on voit qu'il y a une réelle entente entre les acteurs et que c'est même plus que juste des amis, c'est une famille et je trouve ça beau. Et les acteurs de Friends ont confié qu'il y a un moment où ils passaient tout leur temps ensemble. Ils mangeaient ensemble le midi, ils mangeaient ensemble le soir et ils avaient créé ce noyau et c'était comme une famille parce que quand la série a commencé, que la célébrité a commencé, personne dans leur entourage pouvait comprendre ce qu'ils ressentaient et les seuls qui comprenaient ce qu'ils ressentaient, c'était les 5 autres. Et c'est comme ça qu'ils ont vraiment construit ce noyau fort qu'ils partagent encore aujourd'hui. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'aime beaucoup faire des petites vidéos facts comme ça parce que ça me force à faire un peu de recherche sur les séries que j'aimais bien. Et puis c'est toujours bien après, on voit plus la série de la même manière. Si vous avez d'autres idées de séries que vous voudriez que je fasse, mettez-moi dans la barre de commentaires et je regarderai. S'il y en a qui me plaisent, je ferai des vidéos là-dessus. En tout cas, si celle-là vous a plu, je vous invite à l'aimer. Je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les gars. Bye!